Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre le flash d'information sur Divin Amour TV. Le pape François a effectué une visite pastorale à la paroisse romaine Santa Maria le 19 février 2017. Avant la messe, le pape a rencontré les enfants du catéchisme, le groupe des jeunes, les malades, les personnes âgées et les familles assistées par la Caritas paroissiale. Durant cette visite dans la banlieue de Rome, le pape François a exhorté à prier pour apprendre à pardonner, car la prière est un antidote contre la haine et contre les guerres. 13e visite pour le pape François dans une paroisse romaine, cette fois-ci dans la paroisse Sainte-Marie-Joseph du Cœur de Jésus à Castelverde, en banlieue de Rome, touchée par la pauvreté et le chômage, visitée également par Jean-Paul II il y a 15 ans. Dans une atmosphère de proximité et d'affection, le pape a rencontré les enfants dans la salle paroissiale et a écouté leurs questions. Il a expliqué que pour devenir pape, pas besoin de payer ni d'être le plus intelligent. Mais vous êtes choisi par le Seigneur pour représenter l'Église. Il est donc nécessaire d'être un bon chrétien, de se sentir père. Il a avoué qu'enfant, il voulait être boucher et qu'il avait vécu des moments difficiles dans sa vie comme la maladie à 20 ans. Les difficultés se surmontent, on va de l'avant avec la foi, avec la force, avec courage, a-t-il confié. Le pape a également rencontré les enfants du catéchisme de groupe des jeunes, les malades, les personnes âgées, les époux qui ont baptisé leurs enfants les mois passés et les familles assistées par la Caritas paroissiale. Il a présidé la messe et axé son homélie sur la supériorité de l'amour face à la soif de vengeance. François a invité à prier Dieu pour qu'il change le cœur de l'ennemi, pardonner son ennemi, être magnanime et faire preuve de miséricorde, ouvre la voie de la sainteté aux chrétiens pour atteindre la perfection divine. La preghiera è un antidoto contro l'odio. La prière est un antidote contre la haine, contre les guerres. Ces guerres qui commencent à la maison, qui commencent dans les quartiers, qui commencent dans les familles. Pensez seulement aux guerres dans les familles pour un héritage. Que de familles se détruisent, se haïssent pour un héritage. Priez pour qu'il y ait la paix. Et si je sais que quelqu'un me veut du mal, ne m'aime pas, je dois prier spécialement pour lui. La prière est puissante, la prière triomphe du mal, la prière amène la paix. Lors de l'inauguration de l'année judiciaire de la Cité du Vatican le 18 février 2017, le promoteur de justice Gian Piero Milano a adressé le bilan de l'année 2016, l'occasion de plaider pour l'abolition de la réclusion à perpétuité des systèmes pénaux, comme l'a fait le pape François en 2013. Dans son discours, le promoteur de justice est revenu sur le travail de réforme accompli ces dernières années sur les pontificats de Benoît XVI et le pape François concernant notamment la criminalité financière, le recyclage de l'argent et la lutte contre le terrorisme international. Le pape François a reçu ce lundi 20 février 2017 les évêques de la conférence épiscopale de Chili en visite au Vatican. Plusieurs thèmes, dont la situation de la famille, des jeunes, des personnes âgées, la réconciliation du pays ainsi que la défense des aborigènes, ont été abordés. À plus de 40 ans du régime militaire de Pinochet, le cardinal Ricardo Ezati Andrello a souhaité que le pays chemine avec détermination sur la voie de la réconciliation profonde. Le gouvernement sud-soudanais a déclaré ce lundi l'état de famine dans plusieurs zones. Près de la moitié de la population du pays nécessite une assistance alimentaire, une situation désastreuse. Les Nations Unies ont mis en garde contre un risque de génocide. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile ayant fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés. C'est une situation humanitaire catastrophique qui se déroule actuellement au Soudan du Sud. Si catastrophique que le gouvernement vient pour la première fois de déclarer l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Il y a quelques mois déjà, un rapport alarmant du Programme alimentaire mondial faisait état de graves pénuries alimentaires.
Cette situation toucherait jusqu'à 100 000 Sud-Soudanais dans la région d'Unité au nord du pays, une des régions les plus affectées par cette insécurité alimentaire, selon les Nations Unies. L'ONU a par ailleurs déploré que cette tragédie soit causée par l'homme. En effet, depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud n'a connu qu'une paix éphémère. En 2013, une guerre civile entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar a causé des milliers de morts et déplacé des millions de civils. En 2016, de nouvelles violences ont éclaté entre les deux camps. Depuis, les autorités sud-soudanaises ont accepté le déploiement de casques bleus supplémentaires dans la capitale. Un nouveau général dans l'administration Trump lundi, c'est finalement Herbert Raymond McMaster qui a été nommé au poste de conseiller de sécurité nationale par Donald Trump. Ce vétéran d'Irak et d'Afghanistan aura la charge de secteurs discrets mais très stratégiques de l'administration américaine. C'est Herbert Raymond McMaster, à gauche sur l'image, qui a finalement été nommé au poste de conseiller à la sécurité nationale par Donald Trump. Vétéran d'Irak et d'Afghanistan, McMaster va donc diriger le Conseil de sécurité nationale, organe discret mais hautement stratégique et qui conseille quotidiennement la Maison-Blanche. Henry Kissinger et Colin Powell ont dans le passé chacun occupé ce poste. Prétextant des raisons personnelles, le choix précédent de Donald Trump, le vice-amiral Robert Howard a refusé le poste. Herbert Raymond McMaster remplace donc le général Michael Flynn, poussé à la démission après 3 semaines en poste seulement pour ses liens avec des hauts responsables russes. Des conversations portant sur les sanctions à la Russie qu'il avait tenté de cacher au vice-président Mike Pence. Il aurait dû célébrer son 65e anniversaire aujourd'hui, mais hélas, Vitali Churkin a succombé à une crise cardiaque hier dans l'enceinte des Nations Unies. À New York, il défendait la politique extérieure russe depuis plus de 10 ans. L'ambassadeur de la Russie à l'ONU est mort subitement à la veille de son anniversaire. Vitali Churkin aurait dû fêter aujourd'hui ses 65 ans. Il semble avoir succombé à une crise cardiaque dans l'enceinte des Nations Unies à New York. C'était un collègue très cher, un diplomate très attaché à son pays et l'une des meilleures personnes que nous avons connues, affirme la représentante des Émirats arabes unis. J'aimerais marquer ce moment en respectant une minute de silence à sa mémoire. Vitali Churkin défendait la politique extérieure de la Russie aux Nations Unies depuis près de 10 ans. Il n'a cessé de justifier l'engagement du Kremlin en Syrie, comme ici en décembre. La représentante américaine parle comme si elle était Mère Teresa. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de ce que représente votre pays, avait-il lancé à Samantha Power. Vitali Churkin fut notamment le représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie de 92 à 94. Après avoir été ambassadeur au Canada et en Belgique notamment, il succède à Sergueï Lavrov aux Nations Unies en 2006. L'affaire des emplois présumés fictifs se poursuit en France. Lundi, une nouvelle perquisition a eu lieu au siège du Front National à Nanterre. Marine Le Pen, la patronne du FN, est soupçonnée d'avoir embauché des collaborateurs sans travail effectif. Nouvelle perquisition au siège du Front National à Nanterre. Depuis le 15 décembre dernier, la justice française a ouvert une enquête concernant des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Marine Le Pen aurait fait embaucher des collaborateurs sans travail effectif. Parmi eux, un certain Thierry Légier, garde du corps de la patronne du parti. Selon l'Office européen antifraude, il aurait été salarié en tant qu'assistant parlementaire d'octobre à décembre 2011. Tout comme une proche de Madame Le Pen à Nanterre, déclarée aussi en tant que collaboratrice parlementaire. Sur son site internet, le FN dénonce une opération médiatique orchestrée pour nuire à une Marine Le Pen, au plus haut dans les sondages. Elle est donnée largement en tête au premier tour avec 27% des voix. En tout, le Parlement européen demande le remboursement de près de 340 000 € à Madame Le Pen, sans quoi il pourrait se rembourser directement via son indemnité. Une décision que la présidente du FN a d'ores et déjà attaquée en justice. Voilà qui met fin à ce flash d'informations. Excellente suite de programmes sur Divin Amour TV.